Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre chapitre numéro 5, deuxième partie de ce chapitre concernant la structure interne de la Terre. Donc la dernière fois, on était en train de parler du modèle sismologique, on avait dit que la Terre, elle était divisée à l'intérieur euh, par des discontinuités majeures, dont on va appeler la discontinuité de Moroviti, qui nous donnait, qui séparait une croûte, bien sûr une croûte océanique, une croûte continentale. Puis vous avez euh, un manteau euh, par la discontinuité de Gutenberg. Donc vous avez le manteau euh, qui séparait le noyau externe qui est liquide et nous avons la discontinuité de Lehmann qui nous donne le noyau interne solide. Sur la base de comportement physique, c'est-à-dire est-ce que c'est rigide ou est-ce que c'est visqueux, on avait parlé de la lithosphère, de la sténosphère, de la mésosphère et du noyau externe. Donc vous avez ici vous voyez que la croûte, nous avons une croûte océanique et nous avons une croûte continentale. Donc en allant de l'intérieur vers l'extérieur, on peut voir que la densité diminue de l'extérieur vers l'intérieur, la densité augmente. Vous savez ici par exemple, et l'augmentation de la densité, elle est essentiellement due à la nature chimique des éléments. Plus vous avez des éléments qui sont légers, vous avez la densité qui est moindre, et plus les éléments comportent des éléments, la nature elle est lourde, c'est-à-dire fer ou magnésium, la densité va augmenter. Donc vous avez la croûte océanique est appelée CIMA parce que elle est formée de silice et CO2 et des éléments, des oxydes de fer et de magnésium. La croûte continentale, elle est formée essentiellement de silice et d'alumine, ce qui nous donne des silicates d'alumine. Donc, ce modèle chimique et minéralogique de la Terre, on peut le voir sur ce schéma euh, où nous avons des éléments. Donc nous avons la croûte continentale inférieure et la croûte océanique est formée d'éléments plus denses, plus ferromagnésiens ou basiques. Donc ça, ce sont des termes à peu près qui veulent dire la même chose. Donc ces éléments sont bien sûr la silice, c'est le quartz, des pyroxènes, de la silice et des oxydes. Puis vous avez la croûte continentale supérieure, acide, que j'ai appelé tout à l'heure SIAL, S-I-A-L, parce que formée de silice, d'alumine et d'éléments plus légers, le sodium, le potassium et le calcium. Donc ça, c'est la croûte supérieure continentale. En s'enfonçant encore dans la sténosphère, nous allons trouver des éléments, des minéraux, olivines, des pyroxènes et des oxydes. Alors ce sont des minéraux caractéristiques de la profondeur de la Terre euh, qui commence vers 670 km au plus. Puis vous avez des spinels qui sont des olivines plus denses, pyroxènes et des oxydes. Et encore, jusqu'à une profondeur à peu près de 3000 km, nous trouvons la perovskite et les oxydes. Donc, tout ça, donc,
l'alumine va disparaître, c'est-à-dire que on n'a plus, c'est pour ça qu'on parle de cima. Le noyau externe est formé de fer liquide et d'autres éléments, comme le soufre, l'oxygène, le nickel, le carbone, le silicium. Et le noyau interne il est formé de cristaux de fer, soufre et nickel. Il est bien sûr il est solide. Donc ça c'est le modèle chimique de la Terre. Donc si vous voulez encore, donc si vous voulez, donc on peut, donc j'ai dit tout à l'heure le SiO2 c'est de la silice, c'est le verre, Al2O3 c'est l'alumine, et dans ce tableau on peut voir le pourcentage de ces éléments euh, en, en allant de la croûte continentale jusqu'au manteau. C'est-à-dire que vous avez la silice 60% croûte continentale, 49% croûte océanique, 44% manteau. Donc plus on s'enfonce en profondeur, plus le pourcentage de silice diminue. Pour les oxydes de magnésium ou les oxydes de fer, plus on s'enfonce dans le manteau, plus le pourcentage va augmenter. Donc nous avons des éléments, des minéraux appelés acides, ce sont les formés de SiO2, Al2O3, des minéraux dits basiques formés de SiO2, Al2O3 et MgO, mais avec des proportions qui sont plus grandes. C'est pour ça qu'on parle de croûte continentale acide, croûte océanique basique et manteau basique. Alors les minéraux acides ou minéraux, ce sont essentiellement le quartz. Le quartz il est formé de SiO2, c'est de la silice pure. Les pyroxènes, c'est des minéraux qui comportent de la silice, mais des éléments plus lourds comme le magnésium, le fer. Les feldspaths sont des éléments, des minéraux acides qui ne comportent pas d'oxyde de fer ni d'oxyde de magnésium. Vous avez les SiO3O8, vous avez le potassium et l'aluminium. On retrouve ces minéraux que à la surface de la Terre, c'est-à-dire la croûte continentale et, et la croûte océanique. Donc vous avez les olivines qui font partie des minéraux du manteau. Là, vous avez ici SiO4, MgFe, Mg2. Donc vous avez ici sur ce schéma un résumé de la structure interne de la Terre. Donc croûte continentale, croûte océanique. Océanique, elle est basique parce que la densité elle est de 3,2. Donc les éléments sont plus lourds. Croûte continentale, SiAl, elle est acide. On la trouve dans les plaines continentales et dans les montagnes. Donc les roches sont des roches granitiques et intermédiaires en profondeur. Discontinuité de Morovici, vous avez les manteaux qui forment de péridotite, manteau supérieur et manteau inférieur. Le manteau supérieur est divisé en deux couches, une couche rigide et une couche plastique ou visqueuse. Et vous avez le manteau inférieur qui est formé d'une couche qui est solide. Et la discontinuité de Gutenberg qui va différencier entre un noyau externe liquide et un manteau inférieur. Par contre, la discontinuité de Lehmann va différencier entre le noyau externe et le noyau interne. Donc, le modèle chimique est suivi du modèle thermique qui veut dire que la température augmente avec la profondeur.
Donc, euh, cela veut aussi dire que il y a un échange de matière à l'intérieur de la Terre de la matière chaude qui donne place à de la matière froide grâce à des mouvements de convection de chaleur à l'intérieur de la Terre. Donc, et cela est montré par le profil tomographique qui est un schéma de la chaleur, de la répartition de la chaleur à l'intérieur de la Terre et qui nous montre qu'il y a une répartition hétérogène de la chaleur. Il y a des zones chaudes et des zones froides. Et les zones froides caractérisent l'enfoncement de la plaque océanique en grande profondeur et les mouvements d'ascension et de convection de mouvements de matière chaude qui vont passer à l'extérieur. Cela, euh, cette tomographie révèle que le manteau n'est pas homogène, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il est animé par des courants de convection, c'est-à-dire des courants de montée et de descente de matière chaude, matière froide. Donc nous avons deux modèles de convection qui ont été proposés. Un modèle, donc voilà, c'est le modèle de convection. Donc vous avez la lithosphère océanique froide qui s'enfonce à l'intérieur sous la lithosphère continentale et des mouvements de chaleur qui vont faire leur ascension. Vous avez la dorsale médio-océanique. Donc, ici, c'est la zone de subduction entre la croûte océanique et la lithosphère continentale. Donc, nous avons deux modèles. Un modèle à deux étages, et un modèle à un étage et un modèle à deux étages. Donc ça, c'est un récapitulatif. La structure interne de la Terre. Nous avons la croûte avec des minéraux et des roches légères, je dis acides, comme les feldspath et le quartz. Nous avons des olivines, des spinels qui sont des olivines très denses, et les perovskites. Donc les roches qui sont composées de ces minéraux sont appelées des péridotites. Le noyau est formé de fer et de nickel et de soufre très très dense. Donc noyau, vous avez externe et interne. Donc encore une fois, une récapitulative. Vous avez la croûte plus le manteau supérieur forme la lithosphère rigide, la sténosphère qui est molle, partie inférieure du manteau supérieur, mésosphère rigide, manteau inférieur, la couche D, le noyau externe qui est liquide et le noyau interne qui est solide ou la graine. Les mouvements ou les zones d'écartement des plaques lithosphériques, les zones de rencontre des plaques lithosphériques, de convergence, et les mouvements de convection ou de circulation de la matière chaude et de la matière froide. Voilà, je vous remercie.